Bon, fini le niaisage, on ouvre, ou j'ai déjà ouvert en fait, quelque chose qui devrait être pas pire. Donc, dans, je sais pas, la dynastie des vins de la Loire, des vins rouges de la Loire, il y a un producteur que tout le monde s'entend un peu pour dire qu'il est un cran au-dessus de tous les autres. Il y a lui, et il y a tous les autres. C'est aussi simple que ça, et c'est le Clos Rougeard. Donc, certains connaissent, certains ne connaissent pas, mais il gagne à être connu. Ou en fait, c'est déjà trop connu, je ne devrais même pas faire de vidéo là-dessus parce que c'est impossible à trouver. Et donc, n'en achetez pas, je vais les garder pour moi. Clos Rougeard, Saumur, Champigny, 2006. Et donc, ils font 3 vins différents au Clos Rougeard. Saumur, Champigny, donc ici, c'est leur vin, des fois appelé le Clos. Mais bon, c'est leur cuvée la plus de base, si on veut, l'entrée de gamme, même si c'est pas une entrée de gamme. Moi, je pense que si t'es client au domaine, c'est pas si cher que ça. Mais bon, ensuite, il y a les Poyeux et ensuite, il y a le Bourg. Donc, 2 sélections parcellaires qui font leur meilleure cuvée. Ils font aussi un vin blanc, le Saumur Brisé. Et des fois ou quelques fois, ils ont fait un liquoreux avec... donc, le blanc, c'est du Chenin. Le rouge, c'est du Cabernet Franc. Et puis... allez sur YouTube et allez voir Clos Rougeard, regardez les vidéos qu'il y a là-dessus et on peut pas rester indifférent quand on les voit parler, quand on voit l'évidence que c'est pour eux de faire du vin de façon traditionnelle, de façon naturelle, peu importe. Donc 2006, déjà 6 ans le vin donc devrait commencer à se fondre. C'est des vins de très longue garde. Ici, on a la cuvée plus de base, donc peut-être plus accessible. Et je challenge n'importe qui de mettre des grands Bordeaux de grandes années à point à côté de le Bourg ou le Poyeux du Clos Rougeard dans une bonne année. Et de voir que pour une fraction du prix, on a quelque chose qui potentiellement est beaucoup meilleur. Ceci étant dit, la bouteille a été débouchée il y a à peu près 24 heures. J'ai juste laissé aérer. Je me suis versé juste une goutte pour voir s'il était bouchonné. Tout semblait bien. Et donc 24 heures plus tard, comme vous voyez, là, je viens de m'en verser, le niveau est déjà haut. Une seconde. Bon, on va faire vite, j'ai des invités qui arrivent, c'est live, on y va. Donc premièrement, la couleur est légère, on pourrait penser que c'est du pinot noir. Mais au bout de 6 ans, la robe est à peine pas du tout évoluée, je dirais même. Au nez, un petit fruit rouge, c'est fin, c'est léger. Oh, un petit peu d'arôme de cuir, un petit peu animal, mais très très léger, très fin encore une fois. C'est pas comme un vin du Rhône quand ça prend des arômes animaux qui sont assez corsés ici. Là, c'est tout en finesse. Et on sent une fraîcheur, une minéralité. J'ai déjà parlé de ça, comme quoi ça fait pas vraiment de sens dire qu'on peut sentir ça, mais il y a des éléments qu'on sent, qu'on a senti dans d'autres vins qui nous rappellent des vins dans lesquels on avait de la fraîcheur, de la minéralité. C'est toutes des associations qu'on a dans la tête quant à moi. Et en ce moment, j'ai cette association sur la minéralité. Juste au nez. C'est pas ce qu'il y a de plus complexe, mais c'est charmeur, fin. Même pas charmeur, c'est pas le bon mot. Mais c'est fin, c'est élégant. Et moi, ça me charme. Après, c'est pas le genre de nez de fruits sucrés qui pourrait charmer d'autres. Mais on va voir ce que ça donne en bouche. Je l'ai gardé longtemps en bouche parce que plus longtemps il était en bouche parce que c'est commencé très discret, comme le nez un peu, mais ça a commencé très discret et ça prenait de l'ampleur, ça prenait une autre dimension, une autre dimension. Il y a un côté très sanguin dans ce vin-là. Et j'ai pendant un bout de temps fait une association entre ce côté sanguin et un côté un peu métallique et je trouvais que des vins étaient un peu... Une seconde.
En pleine... Et donc, je trouvais que certains vins avaient un goût métallique en bouche, mais pas nécessairement déplaisant. Et j'ai associé ça plus tard en dégustant avec d'autres gens. Les gens parlaient de sanguin. Et là, oui, c'est exactement ça. Je trouvais que métallique, c'était pas le bon mot. Tu sais, comme quand tu te coupes sur le doigt, tu vas sucer le sang pour pas que ça coule partout. C'est ça que ça goûte un peu ça. Et ça, moi, je trouve que ça goûte un peu comme le fer, comme si tu lichais un morceau de fer. Peut-être que c'est fou, mais bon. Et donc, il y a un peu de ça dans le vin. Il y a vraiment un côté fruits rouges, genre mélange de cerises, framboises, mais très frais, pas de fruits rouges sucrés. Puis un petit côté animal, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment en finesse, en élégance, mais plus ça avance, plus le vin prend de l'ampleur. Et en bouche, il y a une longueur qui est fine, qui n'est pas opulente, mais une longueur, il y a des arômes qui restent après avoir avalé la gorgée pendant 10-20 secondes. Il y a souvent une association qu'on dit que les gens font, qui disent que le Cabernet Franc de la Loire, ça goûte un peu les poivrons verts. Et c'est des fois vrai. Souvent, c'est que c'est pas tout à fait mûr dans ces cas-là. Ici, j'ai une petite note de poivron rouge plutôt. Donc, un petit côté végétal. C'est le genre de vin qui va vraiment pas plaire à tous. Les gens qui aiment des vins très nouveau monde, très modernes, vanillés, sucrés et tout, ça, c'est l'antithèse de ce que vous allez aimer. Les gens qui, au contraire, vont aimer plus cette fraîcheur, du côté plus végétal, du fruit mûr, mais pas trop mûr, peuvent vraiment aimer ça. Honnêtement, hier, quand j'ai goûté, c'était pas en place, c'était pas top, et je me disais, je suis content, mais je suis presque content que pour une fois qu'on a un gros nom, une grosse bouteille, que peut-être que le vin va pas être, peut-être que le vin va pas être top, parce que il y a peu de vins que j'ai fait sur des découvertes du vin que j'ai pas aimé. Et donc j'espérais un peu ça, mais en fait non. J'espérais que le vin soit bon. Et le vin est totalement est à la hauteur de sa réputation. Maintenant, pour avoir goûté un Pouilleux 2007 il y a un an, lui est un petit peu moins... il est moins bon, il est moins intense, mais il est plus en place. Donc un peu plus vieux, 2 ans de plus en réalité, et une cuvée moins de garde, donc le vin est un peu plus intégré. Très bon, très bon. Si vous en trouvez, il faut goûter à ça. Si vous pensez que vous pouvez aimer le Cabernet Franc de la Loire, je vous ai parlé un peu du style, si vous trouvez ce producteur, il faut y goûter. Aussi simple que ça.